De quoi tu parles? De quoi tu parles? Bienvenue à notre émission de Quoi tu parles de mon nom Nicolas Monette. Et moi, Marc-Antoine Joly. On a certainement pas recué le thème 5 fois pour partir l'émission. Dan Sauvé, notre invité d'aujourd'hui, se l'est tapé, pas rien qu'à peu près. Tout comme les sœurs ont tapé les policiers lors du règlement 17. J'ai vu ça, moi, le méga spectacle L'écho d'un peuple, je suis des référents. Aujourd'hui à l'émission, Dan Sauvé, membre fondateur de Règlement 17, qui fête quelques bougies quand même. Pas mal. On est vieux. Mm-hmm. Vous êtes vieux. Pour un band, oui. C'est... Pour un band... OK, on va y aller par principe d'élimination. Pour un band, c'est vieux. Pour un band francophone, c'est extrêmement vieux parce que c'est rare que les bands qui durent plus que genre 2 ans. Et puis, juste en général, faire de la musique en 2024, faire du rock, bravo. 15 ans. 15 ans, c'est comme, tu sais, comme des bands, je pense, c'est peut-être comme des âges de chiens, ça. Oui, c'est 100% ça que c'est. 80. Oui, c'est exactement ça que c'est, je pense. Des rock bands franco-ontariens. Définitivement le plus vieux, qui est encore en vie, c'est sûr. Sûrement, oui. Parce que sinon... Si on parle de vraies bandes, là, comme avec des guitares et des drums. Oui, exact. Oui, OK. Ouais. Je pense que oui. On devrait avoir le triard de longévité. Oui, c'est ça. Vous allez l'inventer. En fait, ils vont l'inventer pour vous. C'est ça le mandat. Oh, ça, je peux pas. Ça, je peux pas proposer ça. Je suis le CA de la PCM. Non, c'est vrai. De parler de ça. moi, je peux le proposer, heureusement. Mais aujourd'hui, 15 ans. Ça se fête, ça se célèbre. Se fête en grand, absolument. Puis vous décidez de le faire justement en grand parce que vous avez annoncé 2 spectacles selon ma connaissance. Là, je pense qu'il y a peut-être d'autres choses qui se concoctent, évidemment, que tu n'as peut-être pas le droit de parler. Mais on va parler de ceux qui existent encore. Donc, c'est pas encore ceux qui existent en ce moment. À Ottawa, le 9 novembre, votre gros spectacle, justement. Est-ce que c'est appelé Grande Révolte, lui aussi? Oui, okay. Oui, on cherchait comme un peu un thème, puis après un bon petit remue-ménage avec notre équipe, c'était un peu sorti ça, alors, puis on a cliqué là-dessus, alors. C'est ça, pas mal tout ce qui va être autour des shows de 15e anniversaire, parce que oui, effectivement, ça va être un dé. Il va toujours avoir comme un tag de la Grande Révolte, là, que je pense que ça fit un peu avec nos 15 ans d'âge de chien, là. C'est vrai que la Grande Révolte, ben moi, il y a une chose que j'admire beaucoup chez vous, c'est que ça fait 15 ans que vous faites ça, vous avez toujours resté fidèle à vous. Il y a des gens, habituellement, quand tu es un band, des fois, le monde y essaye. Pas que vous n'avez pas essayé des affaires, vous avez fait des remixes, vous avez fait tellement de trucs différents, mais vous avez toujours resté Règlement 17 ou R17, comme les gens vont vous appeler souvent. Est-ce que ça vient de vous qui, évidemment, juste vous tripez sur faire du rock, faire cette musique-là, puis tu trouves toujours des gens qui sont prêts à comment je pourrais dire, à se faire mettre des bâtons dans les roues? Non, c'est juste parce que je suis prétentieux. mais sans joke, je pense que, tu sais, on s'entend que on le savait à peu près dans quoi qu'on s'embarquait. Puis là, je vais parler principalement pour moi, là, mais tu sais, je veux inclure Cathy, notre chanteuse, là-dedans aussi. Oui. On s'est toujours un peu dit que si on est pour faire de quoi que ça ne tente pas vraiment de faire pour rentrer, ou pour comme fitter dans le moule d'un marché, c'est parce que ça fait qu'on n'est plus nous-mêmes comme projet. Puis moi, je regarde ça, là, c'est comme, si tu veux qu'on rentre vraiment en profondeur, tu sais, moi, je suis un petit gars du nord de l'Ontario, je suis un petit ex-Fesfo, là, alors, tu sais, j'ai pu le couler quand j'avais ça. Tu viens d'où? Du nord? North Bay. Je suis norvégien. Yo, j'étais pour devenir en plus. North Bay, les gens... Te souviens-tu de l'hôpital Saint-Joseph? Oui. Je suis né là. Oh, yes! Après moi, ils l'ont démoli. C'est à cause de toi, ça? Une couple d'années après. Je pense pas que c'est strictement à cause de moi. Mais sûrement. Là.
C'est sûr que tu as une partie là-dedans. Moi, j'ai une question pour, justement, statistique. vous venez de North Bay. Est-ce que vous dites North Bay ou North Bay? Personne dit North Bay. Il y a bien du monde qui disent North Bay. Mais ma tante, elle dit, non, c'est North Bay. North Bay. Faut Nord. dire son R. Non, moi, c'est Ouais. North. C'est une- Ouais, moi aussi. Comme Où quand je c'est viens écrit de sur la- la pancarte, là, je le dis de même. Tu le dis comme c'est écrit, toi. Ah ouais. Mais c'est pas une joke. Dan, t'es sérieux? Il y a des gens qui disent... C'est une joke que j'ai avec North Nick Bay. Séguin. North Bay, oui. North Bay. North Bay, ben là, en général, les gens vont dire North Bay, mais là, ça est devenu North Bay. Puis là, parce que le H, il a comme disparu d'une certaine façon pour certaines personnes. Mais j'aille pas ça. Ouais, moi, je préfère dire que je viens de la Norvège. Ça marche avec ton style musical, je te dirais. Ben, tu sais, c'est barbu, j'ai une barbe norvégienne. Norvégienne. Ça sonne comme si tu essayais de dire comme la baie georgienne, mais tu sais pas par où commencer ton mot. Ah, moi, dans ma tête, ça sonne comme la Norvège, mais Aussi, de oui, North oui. Bay. Oui. Je pense que c'est de là le jeu de mots. Là. En Russie, là. Oui. C'est plus ou moins précis. Moi, je veux retracer les débuts de Règlement 17. Oui. Parce qu'à votre début, j'aurais eu 10 ans. Fait que j'étais pas encore, je pense, dans l'âge d'écouter du gros rock, genre. T'étais pas là encore. Je venais de finir Annie Brocoli, genre tome 4. Je tripais encore. Année, là. Quand j'ai découvert Règlement 17, c'était quand Pat était dans le groupe. Je pense que Eric Pitt jouait drum, ça se peut-tu? Oui? C'était à cette époque-là de Règlement 17, Pat Varin était au violon, Eric Pitt était au drum. C'était le début de mon Kool-Aid Festival. Mais les débuts de Règlement 17, si on en retourne 15 ans dans le passé, c'était quoi? Comment que la conception du groupe a eu lieu? Ben, faut reculer encore plus loin que 15 ans, techniquement, parce qu'il y a eu un proto-règlement 17. Comme il y a eu une phase embryonnaire un peu weird. Il s'appelait Parce les qu'on coureurs des bois. Quasiment. La bataille des plaines d'Abraham. C'était pas très bon comme nom. Ben, ce qu'on avait. C'était quoi le nom? Mais c'était Général Électronique. Ok. C'était avec une différente chanteuse. Alors, on avait comme un peu un setup. On avait comme un album d'enregistré qui était prêt. Le premier album, il était en stand-by pour le mix. Puis notre chanteuse à l'époque était pas très bonne. Mais la magie de la technologie moderne de l'époque faisait qu'on l'a rendu potable. C'était un peu manufacturé. Puis là, elle nous annonce... puis ça, moi, j'étais à Montréal à l'époque. J'étais assistant dans un studio. Alors, c'est comme ça qu'on avait un album. Parce que c'était pas que j'avais du budget. Mais... Ouais, c'est ça. Elle nous annonce, hey, j'ai pogné une job à 80 000, tu sais, il y a 15 ans. C'était beaucoup à cette époque-là. Oui. Ben, c'est pogné une job à 80 000 à Vancouver. Puis elle nous annonce ça. Puis on était comme, ah, OK, bon, ben, bonne chance. Quand t'as dit je chante mal puis je pars. Ah, ben, OK. Mais longue histoire, on s'est reviré de bord, la gang qu'on était. On avait quand même notre drummer à l'époque, Brian. Il était, tout le monde à Montréal le connaît, là. Oui. C'est Max Lalanne qui nous a référé, ou qui nous a mis en contact. Ah oui, okay. Max Lalanne, c'était le drummer de Marimé à l'époque. Il joue comme sur toutes les gigs au Québec. Oui. Dans le fond, c'est ça, c'était juste notre réseau de contacts. Puis, anyways, il m'envoie un lien pour une vidéo de Cathy qui chante sur un gros stage. Tu sais, Cathy, elle fait 4 pieds 11 dans la vraie vie. Elle avait de l'air de faire 6 pieds 5. Là. C'est comme, OK, j'y envoie un email, j'envoie des tunes. Puis, on a auditionné 3 filles. Puis, en tout cas, on est tombé sur le cul quand on l'a entendu chanter. Comme ça, pour moi, c'est là que Règlement 17, comme tel, a commencé. Ah, je suis d'accord que Cathy, bien évidemment, c'est la voix de Règlement 17 pour plusieurs raisons, parce que c'est elle qui chante. Là. Mais c'est aussi comme une façon de bien... quand tu découvres le groupe, tu fais comme « Oh, OK, ça, c'est pas une voix que j'entends à chaque jour. » Tu sais, c'est vraiment unique, avec un time, un grit vraiment intéressant. Puis, moi, je me souviens, la première fois que je vous ai rencontré, puis dis-moi si j'ai raison, je pense que c'était... on faisait une vitrine ensemble à Contact Ontario 2011. Ça se peut-tu? Il y avait
Ouais, ça me tente de dire, c'est pas mal exactement ça. Je me rappelle, il y avait pitché toutes les Misfits puis les groupes weirdo ensemble dans le même bloc de vitrine, dans la même loge. Oui, exact. Il y avait nous autres, toi avec Acouphène, oui. Puis il me semble qu'il y avait Mastic. Oui, il y avait Mastic, exactement. Swing aussi. Oh, et Swing. Mais ça, c'est l'époque que Sim il portait ses lunettes steampunk, là. Oui. Fait que ça rentre dans le weirdo. Oui. S'il ramenait ces lunettes-là, il pourrait faire partie de certains de Benac nos shows. avec des frosted tips, ça fait weirdo. On t'aime, Michel. Mais non, Michel, il était pas là. Lui, il avait accès à la grande salle. Nous, on n'avait pas accès à la grande salle encore à cette époque. Mais ouais, c'est la première fois que... Première fois qu'on s'est rencontrés, justement, puis qu'on a parlé de ça, puis je me souviens, j'étais comme, oh, cool, il y a un autre groupe qui fait du rock, tu sais, à cette époque-là, puis évidemment, on avait parlé de ça, puis je sais que est-ce que vous aviez lancé votre premier album ou vous alliez lancer votre premier album en 2011? Tu sais quoi, à vrai dire, c'était en 2012, parce que oui, effectivement, cet album, le premier album, il a passé dans le beurre un petit peu parce que le setup qu'on avait était juste pas solide au niveau de la commercialisation. Quoi ne pas faire à Contact Ontario? Lancer un album en même temps que tu fais une vitrine. C'est une vraiment mauvaise idée. Je fais une idée pour n'importe qui commence, là. Non, faites pas ça. Ça marche pas. Il y a personne qui va prêter attention à ça. Même pas une tonne, non? C'est comme, faites votre retournez allez faire votre salle contact, tout ce que vous voulez, juste aller dans un petit garde-robe après, là, puis pleurer pendant 3 heures. Parce qu'on s'entend, le salon contact, là, c'est comme artiste, c'est l'affaire la plus déprimante de sa planète, là. Ouais, comme je suis sûr que tu l'as fait, là, Marc-Antoine. Ben, je sais que tu l'as fait. Oui, je l'ai fait souvent. C'est pas facile, c'est sûr. Surtout pas à tes débuts quand tu comprends absolument rien puis comment ça fonctionne. Là. Surtout ça. Ouais, c'est ça. Mais je comprends. Lancer ton album à Contact, je sais pas si c'était la meilleure des idées. Mais moi, j'ai fait quelque chose de pire. J'ai été me présenter sans avoir d'album puis lancer mon album à peu près 3 mois après. Qui était pas plus logique quand c'est ton premier album. Fait qu'en 2017, je pense que en janvier 2017, j'ai fait Trior, puis après ça, j'ai lancé l'album en genre mai, qui était pas un bon plan marketing à l'époque, mais je l'ai fait quand même, et maintenant, je n'y regrette rien. Fait que toi, j'imagine, 15 ans après, tu dois pas vraiment regretter tant que ça, parce que vous avez un beau succès, des beaux shows. Là, vous allez célébrer justement ce 15 ans-là avec ces spectacles-là. Qu'est-ce que tu nous réserves pour... parce que un spectacle de Règlement 17, c'est jamais fait à moitié. C'est tout le temps over the top, le gros son, les grosses lumières, tout le kit. Fait que je veux que tu me parles de ça un peu. OK. Ben, check. Encore, c'est comme tout ce qu'on fait. Je vais revenir au point que j'avais juste pour mettre la table un peu à qu'est-ce qui va se passer. Il y a une affaire que moi, comme petit franco-ontarien norvégien, je me disais tout le temps, comme moi j'ai grandi à l'époque de Brasse Camarade, parce que je suis vieux. Puis il y a une affaire que Pierre puis François ils faisaient, puis c'est juste qu'ils mettaient le package. Leur standard là, c'était pas qu'est-ce qui se fait en Ontario, c'est qu'est-ce qui se fait dans le monde. Mm-hmm. Alors j'ai toujours gardé un œil là-dessus. Est-ce que tu t'es trouvé un frère? Pardon? T'es-tu trouvé un frère? Non, moi je serais malade pour les 15 ans. Tu te trouves un frère, puis tu fais un band avec. Tu le rajoutes dans le band. J'ai une sœur, mais flûtiste. Alors, je pourrais partir un band Jethro Tull. There you go. Peut-être, mais ça me tente pas. Trop de non, pas tant que ça. Ça pour dire que je pense que moi, comme fan de musique francophone, je me retrouvais pas dans la musique francophone. On va s'entendre, là, c'est pas... Il y a personne qui écoute de la musique parce que c'est en français. Moi, peut-être comme 5 personnes qui vont à FESFO ou au congrès de la FO. Là. Mais tu sais, comme le monde écoute la musique parce qu'il trouve qu'il aime la toune ou il trouve que c'est connu parce que ça passait à la radio ou à TV. Mais c'est pas parce que c'est en français ou pas. Moi, je regarde ça, puis c'est comme je me retrouvais pas dans la musique francophone autre que Brasse Camarade à l'époque. Il y a d'autres affaires que j'aimais absolument, mais moi, j'aimais ça à distorsion. Ouais.
Ouais, c'est juste ça. C'est comme, oh, OK, il faut que ça rentre dans les dents. Là. Donc, tout ce qu'on fait, ça informe ça. Puis c'est genre, c'est quoi... Si moi, j'allais voir un show, qu'est-ce que ça me tenterait de voir? Qu'est-ce que moi, je trouve qui est un bon show? Puis, ben, check. J'ai pas le budget de faire un show de Nine Inch Nails, alors on essaie on essaie de faire aussi proche qu'on peut avec les ressources financières qu'on a en Ontario français. Donc, ben, c'est ça. Il va y avoir bien des lumières, il va y avoir... beaucoup de visuels, comme autant qu'on peut avec encore les ressources qu'on a. Que je dois dire que je suis vraiment mardeux, puis je me compte vraiment chanceux par rapport à ça. Conseil des arts de l'Ontario, là, oh my God, qui nous ont aidés au fil des années. Autant pour les shows, autant pour les albums, mais on n'aurait pas de carrière si c'était pas pour l'appui financier du Conseil des arts de l'Ontario. Donc, puis, ben, pour ce show-ci aussi, merci Ville d'Ottawa. Cool. Ils nous ont, on a eu un double whammy de subventions pour produire le spectacle. Alors, on met vraiment tout sur la production. C'est comme on se paye des peanuts comparativement à d'autres artistes juste pour être capable de mettre, de payer les techs, de mettre le visuel. Puis en plus, OK, c'est sûr qu'on est des bons partners. On fait ça à la Maison de la francophonie d'Ottawa. Marcel Morel, DG, c'est un bon chum à moi depuis plusieurs années. Anecdote le fun. Lui, en début de carrière de prof, il m'a enseigné la géographie en 9e année. Ah ouais? Ouais. On se connaît depuis longtemps de même. Tu te souviens-tu, c'est quoi des roches igneuses? Non, aucunement. Pas si bon prof que ça, Marcel. C'est pour ça qu'il est rendu DG. Mais, ouais, non, c'est ça. Ils mettent beaucoup de ressources aussi à la Maison de la francophonie. Alors, on va être capable de faire quelque chose de vraiment le fun. C'est sûr que c'est pas un endroit typique de où ce qu'on s'attendrait. Ben, peut-être un petit peu plus, mais, tu sais, pour le monde d'Orléans, oui, il va falloir que vous traversiez la ville si ça vous tente de venir au show. C'est pas si gros que ça, là, on s'entend. C'est pas si loin que ça, non. C'est quand même central. C'est un samedi, il y a moins de trafic. Ça, c'est vrai. Il y a moins de trafic. Tu n'as pas vraiment d'autres places à aller ou d'exigences nécessaires. C'est juste la travail en général. IKEA qui peut être busy. C'est vrai. C'est juste ça. Mais tu passes ça, puis t'es correct. Ben oui. C'est même pas sa même sortie, alors t'es correct. Ouais. Puis le rush d'IKEA, il va être fini à cette heure-là aussi. Ouais, c'est vrai, ça. Allez magasiner au IKEA, vous êtes à côté après. Oui, il y a ça aussi. C'est apporter vos propres chaises aussi. Tu peux construire sur le spot. C'est un rock show, il y en a, il va en avoir, mais pas beaucoup de chaises. C'est comme un match de wrestling. Mais t'apportes tes propres chaises pour les casser. C'est comme il va y avoir une R0 chaise de pique-nique, là, tu sais. On veut pas être le festival franco-ontarien quand même. Tantôt, tu parlais des débuts de Règlement 17, puis avec le qui a dit. Quand elle a fait ses auditions, est-ce que vous appelez déjà Règlement 17? Le nom en tant que tel vient d'où? À vrai dire, non. On a décidé de renommer le band une fois que Cathy est rentrée. Okay. Ça donnait comme cet impact-là. Puis, tu sais, c'est ça, on réfléchissait, puis, tu sais, Cathy est québécoise aussi. Puis, ça alimentait un peu une réflexion. Puis là, ayant le bagage que j'ai aussi, puis, tu sais, Cathy, elle a quand même compris rapidement c'était quoi, tu sais, la composante franco-ontarienne du band. Puis elle a trippé, puis je trouve que par rapport à ce qu'on fait, puis par rapport au thème, il y avait beaucoup de parallèles entre, tu sais, c'était quoi le règlement 17, puis c'était quoi le combat, puis c'est quoi qui en est ressorti de ça. On a tracé pas mal de parallèles avec c'est quoi le band, comme tu sais, pas pour dire qu'on est on est quand même assez engagé au niveau de la francophonie, mais je pense qu'il y a des thèmes plus larges que justement, on se bat pour notre langue, mais on se bat contre l'homogénéité. Tu sais, comme il y a tous ces aspects sociaux-là dont on parle, tu sais, au niveau de la justice sociale, au niveau de l'équité. Les Redcoats. Ouais, tu sais, mais aussi comme
hey, on trouve pas que c'est correct que des petites filles de 12 ans au Vietnam fassent tout notre linge pour 20 cents puis qu'on paye 300 pièces pour une paire de souliers. Tu sais, c'est whack ça aussi. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des combats un petit peu partout, puis il y a des combats qu'on trouve qui sont importants de livrer. Que ça va dans un sens plus large que juste la francophonie ontarienne. Puis on essaye tant bien que mal de quand même tracer certains parallèles par rapport à ça. C'est quelque chose que j'ai découvert en écoutant plus de musique rock puis de métal, c'est que c'est très engagé comme style de musique, que tu croirais pas nécessairement que ça serait le genre de musique où tu serais comme « Ah, je vais passer un message politique », genre. C'est comme, tu dis, mais littéralement après crier le gouvernement, genre, tandis que les chansons populaires, c'est juste comme « La vie est belle, mon chum m'a laissé, tatati tatata », qui, selon moi, serait comme une prose poétique pour passer peut-être des messages de façon plus facile, si on veut, au monde, genre. Plus quotidien. Ouais, t'as raison. Plus facile. Facile à avaler. Mais tu sais, comme, en réécoutant, comme, j'ai été un gros fan de Rage Against the Machine, mais je suis jamais été un fan de paroles dans la vie. Moi, j'écoute la musique pour le beat de la chose, puis je suis comme, qu'est-ce qu'il dit, m'en fiche. C'est comme si t'es sur le rythme, mon chum, pis tu fausses pas, la vie est belle, tu sais. Comme, j'ai écouté des chansons de Rage Against the Machine, j'étais comme, my God, c'est tombé comme. Full revendicateur. C'est en train d'agresser tout le monde. Genre, comme, tout le monde, c'est des pas bons. Ouais, c'est essentiellement tout le monde, c'est des pas bons. C'est essentiellement ça. C'est la plus belle façon en ce moment que tu peux le dire, oui. Mais c'est ça le métal puis le rock, puis je pense que c'est quelque chose que des fois le monde ignore de justement cet impact surtout politique puis sociétaire qu'a la musique rock metal. Ouais, non, tout à fait. Puis comme je pense que c'est pas universellement ça, mais tu sais si on regarde aussi l'approche, tu sais comme je pense que la musique rock, c'est comme, tu sais, comme au fil des années, je l'ai entendu trop souvent, puis là, moi, j'accepte plus ça. Parlant d'être revendicateur. Tu sais, la musique rock, c'est pas pour tout le monde. Ouais, mais il y a rien qui est pour tout le monde. Non, là. On va arrêter de... Tu sais, c'est ça, là, comme, écoute, là, il y a bien des artistes franco-ontariens que j'aime bien, qui font super bien leurs affaires, mais moi, j'écoute pas leur musique parce que c'est pas quelque chose qui m'interpelle. C'est aussi simple que ça. Je te dirais même la majorité. C'est pas pour enlever à quoi que ce soit, c'est juste que, check, il y a Règlement 17 puis il y a Marc-Antoine qui mettent la distorsion adéquate dans leur musique. Ça pour dire que je pense que c'était pas toujours vrai que c'était le côté revendicateur, c'était exclusivement au rock. Tu sais, je pense que les folkies ont une longue tradition de ça. Si on recule à comme les années Woody Guthrie, tout ça, même dans les années 90. Moi, j'ai l'impression que ça va revenir parce que, on s'entend que la société est tellement dans la merde comme c'est là que l'art est un reflet de la société dans laquelle elle est. Je pense aussi peut-être un peu pour ça que le rock est en train de faire un petit comeback dans le monde plus large que l'Ontario français aussi. Dans le mainstream, comme on dit en bon français. Ouais. Moi, je préfère appeler ça du mainstream, comme c'est là. C'est bon, ça. Ouais, m'a créé le terme tout de suite pour que ça soit pas juste comme on va appeler ça emo ou quelque chose du genre. Non? Tu pourrais inventer un style qui s'appelle le mainstream. Je te le dis, Dan. Ouais, je pense que tu as parti quelque chose puis tu le sais même pas. Qui sait? Là, avec ça, j'imagine, on célèbre 15 ans, évidemment, on célèbre votre belle carrière. Est-ce qu'on va pouvoir aussi célébrer des nouvelles tunes, un nouvel album, des singles? Est-ce que vous travaillez sur quelque chose? As-tu le droit de me dire ça? Oui, on peut en parler. Oui, on travaille du nouveau matériel. Je pense qu'on va sortir des singles probablement dans la prochaine année. Je pense que tu le sais autant que moi, là, des albums, c'est un peu à quoi ça sert comme c'est là. C'est tough à vendre, mettons. Ouais, tu sais, c'est ça. Puis tu sais, je parlais avec David à la PCM, tu sais, qui travaille beaucoup dans la distribution. Puis moi j'ai eu un déclic sur comment percevoir comme c'est quoi. Puis je pense que tu sais quand moi je faisais mes débuts, même quand toi tu faisais tes débuts, je pense que le cycle d'album c'était comme le gros push, c'était comme un peu plus vers le début. Là. Mm-hmm. C'est comme tu lances, puis ensuite tu laisses écouler toutes les affaires. Ouais. Moi, de la façon que je perçois ça à cette heure, c'est que l'album, c'est le résultat, c'est la fin du cycle.
plutôt que le début. Ça veut dire, alors c'est comme, une fois que tu as sorti, que c'est un petit peu anticlimatique, mais bon, si c'est de même que ça marche, c'est fine. Mais c'est comme, tu as sorti toutes tes meilleures tunes, puis là, finalement, ça se retrouve sur un CD. C'est comme, CD. Je monte des signes de mon âme. Oui. Un Walkman. Mais, un Walkman, c'est ça. Là, ça fait 15 ans. Mais c'est ça, c'est comme si tu le regardes comme OK, ben finalement l'album devient une collection de singles, une compilation à la fin de ton cycle ou vers la fin. OK, bon, ben c'est de même que ça marche maintenant. Là, c'est juste à l'industrie francophone de se rattraper un peu sur comment est-ce que ça marche, là, mais dans 10 ans, ils vont l'avoir figuré. Dans 10 ans, ils vont être rendus ailleurs pour nous refigurer. On va fêter les 25 ans oui. de Règlement 17. Mais pour l'instant, on va fêter les 15 ans. Oui. Spectacle, le 9, centre de la Maison de la Francophonie, dans l'ouest de la ville, proche de Bayshore, pour les personnes contextualisées, ou du Ikea. Oui, exact. Ottawa, traverser la ville, c'est un samedi, c'est le fun. Allez vivre du rock. Absolument. Skinny jeans obligatoire. Piercing optionnel. Non, mais ça, je vais te débattre là-dessus. Parce que, non, moi, je suis plus vieux que Marc-Antoine. Alors, il faut que ça soit des baggy jeans. Ouais, merci, Dan. Tu te respectes au moins. Oui. Et les chemises carottées sont acceptables aussi. Okay. Mais comme, tu sais, comme plaid, là, grunge. Juste pas rouge et noir. Non, parce que on est parce que les rats se l'ont approprié. Fait que là, maintenant, on n'a plus le droit. Je pense qu'à ce point-ci, on risque de se faire poursuivre par les rats. Oui, c'est ça. Pat Bourbonnais après toi. Watch arrive. En passant, je ne l'ai pas mentionné, mais il y a aussi un événement VIP avant le show, que ça, on fait un petit labo avec ça. Cool. Donc, pour ceux qui veulent venir, on s'est dit, c'est quoi l'affaire la plus rock qu'on peut faire un samedi après-midi avec Règlement 17? Donc, on va boire du café signature La Grande Révolte, faite par Café Joyeux. On va jouer des jeux vidéo années 90 en gang. Et on va avoir une petite mini-prestation surprise d'un band que tu connais peut-être, Marc, qui s'appelle The Great Diversion. Oui. Je suis vraiment content de faire partie de cette belle journée-là, pour vrai. Je trouve que ça fait un beau... une belle boucle à tout ça au début. Puis ça, moi, ça fait 15 ans que je te connais. C'est fou, là. Ouais. Ça fait aussi longtemps que le band existe. On en a fait quand même des shows ensemble. On aurait dû en faire plus, mais je pense qu'on travaille là-dessus, justement. Fait que super content de vous célébrer. Puis ça, on invite les gens à venir vivre le rock avec nous autres. Sinon, bon 15e! Ben, merci.